la parole ne sort jamais en vain. Donc, quand la parole de Dieu sort, ça doit toujours produire des faits. Donc, par la grâce de l'Esprit Saint, je dois faire un effort de pardonner pour que le Seigneur me pardonne aussi. Parce que quand je ne pardonne pas, et chaque jour je demande pardon, même si Dieu est miséricordieux, quelque part là, je dois faire aussi un effort d'oublier ceux qui m'ont offensé, d'oublier ceux qui m'ont blessé et puis pardonner. Shalom. Alors, Shalom. merci beaucoup, maman Claudine. Qui peut prendre encore le volant? Je vais un peu... Alléluia. Amen. Bon, monsieur l'abbé, non, non, il va intervenir après vous. C'est pas. Amen. Amen, maman Rose. Bon, en fait, cette prière, c'est un modèle vraiment par excellence qui prière que nous devons faire. Pourquoi? Très souvent, quand nous prions, nous avons tendance toujours à demander. Donc, à faire la prière qu'on appelle la sopeka. Kabelangai, pesangai. Alors qu'ici, Jésus nous demande avant tout de louer le Seigneur, de louer notre Père. Il est le Père de tout le monde. Jésus a dit, il n'a pas dit mon Père, mais il a dit notre Père. Donc le Père de Jésus, mais aussi le Père à nous qui sommes des pécheurs. Donc c'est pour dire que c'est un Père qui aime tout le monde, le bon comme le mauvais. Il est prêt à servir tout le monde aussi. Donc il faut commencer par le louer. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui. Si nous vivons parce que lui est là, parce qu'il nous donne son souffle de vie. Et il mérite bien d'abord avant tout la louange, au lieu de commencer par demander. Ça, c'est la première partie de notre prière. D'ailleurs, si vous regardez, il n'y a que 3 versets qui concernent les pères. Tous les restes qui ne concernent que nous. Il y a 2 grandes parties. Il faut louer le Seigneur, vraiment le mettre à sa place. Il est au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui nous accueille. C'est nous qui vivons parmi. Et c'est après seulement que nous pouvons formuler toutes nos demandes. D'abord, chercher, lui demander à manger, mais aussi lui demander pardon et aussi pardonner aux autres. Parce que quand nous demandons pardon, nous devons savoir pardonner aux autres. Parce que si nous ne pardonnons pas aux autres, lui ne nous pardonne pas non plus. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. D'ailleurs, quand je faisais la catéchisme de Kinshasa, il y a un enfant qui disait ceci. Moi, quand je récite, je priais, je n'aime pas appeler, je n'aime pas prononcer mon père, notre père. Pourquoi? Parce qu'à la maison, je vois mon père qui frappe ma mère. Donc, c'est pour dire que l'amour que Dieu a pour nous, les hommes, mon père ne le manifeste pas à ma mère. Et c'est pourquoi, quand j'ai récité cette prière, je prononce jamais le mot notre père. Alors, moi, ça m'a fait vraiment de la peine et ça m'a surpris. J'avais même manqué de réponse à lui donner. D'après quelques jours, j'ai lui répondu que non. Si papa fait ça, il se dit, il ne fait pas bien, je vais parler avec lui pour qu'il les fasse plus. Mais sinon, tu dois continuer à prononcer ces mots-là. Père, il est notre Dieu, il nous aime comme papa, toi dois aussi aimer maman. Alléluia. 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 Merci. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez prendre la parole là? Merci beaucoup. Maman Rose a touché d'une certaine manière ce que j'allais dire à la suite de Maman Claudine qui a parlé de notre Père. En fait, cela est une interpellation pour nous qui sommes ici appelés d'une certaine manière des pères, Père Yves, Père Gauthier. Donc, d'une manière ou d'une autre, ceux qui ont une responsabilité sur les enfants. Parce que, comme maman vient de le dire là, c'est ce que je voulais souligner, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons faire un effort à vivre. C'est vraiment un effort comme notre Père. Parce qu'effectivement, les enfants, au propre et au figuré, qui nous voient vivre, qui nous appellent Père, auront du mal
ou des difficultés à concevoir Dieu comme leur Père lorsque nous qui sommes leur Père visible, si vous voulez, nous ne prêchons pas par exemple. Exactement comme maman l'a dit. Si nous sommes méchants, si nous sommes désordonnés dans notre manière de nous comporter, eh bien, un enfant qui a notre responsabilité, lorsqu'on va lui dire Dieu est ton Père, mais effectivement, il va se dire ou elle va se dire, mais si Dieu est mon Père, ça n'a rien d'important, ça n'a pas de sens parce que voilà, c'est lui qui est ici. Donc, il va comparer Dieu à celui qu'il voit comme Père et il considérera Dieu comme méchant. Cela est très important pour nous tous qui éduquons d'une certaine manière pour que nous ne puissions pas inculquer aux enfants une mauvaise notion de père. Donc, ça m'a toujours moi aussi frappé personnellement dans ces rôles de père et donc de faire cet effort-là aussi, de ne pas être de Dieu, puisque nous ne serons pas de Dieu, mais dans la mesure du possible, de nous comporter en conséquence pour que nos enfants, lorsqu'ils entendent parler du Père, ils ont une image positive du Père et donc ils peuvent prier Dieu comme leur Père parce qu'ils savent effectivement que leur Père est bon, leur Père fait du bien. Voilà, merci, Amen. 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 Qui veut ajouter? Tu veux ajouter? Non. Divina, tu n'ajoutes pas? OK. Nous rendons grâce à Dieu. On voulait encore donner la chance aux autres de parler. Mais bon, le temps est en train de courir. Nous allons partager quand même quelque chose. J'ai vraiment beaucoup aimé comment Monsieur l'abbé, Maman Claudine, Maman Rose, vos partages ont été vraiment édifiants. Aujourd'hui, nous avons souhaité que notre thème soit intitulé la prière. Mais en fait, la prière, c'est quoi? Lorsque nous disons qu'on doit prier le Père, notre Père, la prière en soi, c'est quoi? La prière. Oh, nous allons à la prière. La messe aussi, c'est une prière. Nous allons prier à la maison. Nous allons prier, prier, prier. Puis la prière, c'est quoi? En fait, la prière, c'est un moyen de présenter nos problèmes, nos besoins à Dieu, à un être suprême. Communiquer avec un être qui doit être supérieur à nous. La prière, c'est aussi un dialogue. Lorsque je parle avec Dieu, cela suppose que moi je parle, lui écoute, et lui parle, moi aussi j'écoute. Sinon, ce n'est plus la prière, c'est vraiment un monologue. Je suis en train de parler comme nous avons toujours eu aussi l'habitude. J'ai un problème. Hey, Seigneur, donne-moi ceci, protège-moi, fais ceci pour moi. Et finalement, tu termines. Amen, tu pars. Oh non, tu as parlé. Est-ce que tu as eu le temps d'écouter les seigneurs? La prière, c'est un dialogue. Comme moi, je vais communiquer avec, par exemple, ma femme, avec Victoire. J'ai dit, Victoire, est-ce que vraiment demain, la journée commence, ça sera la journée de demain? Voilà, on a tel rendez-vous, eh on a besoin de pain le soir pour les enfants. Oui, ça ne suffit pas que moi je parle, mais ça suffit aussi que je lui donne le temps de l'écouter. Qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce qu'elle a un programme? Et ensemble de tout ça, c'est ça qui forme la prière. Ce qui m'a le plus aussi frappé, comme les autres ont dit dès le début, ne rabâchez pas comme des païens. On nous voit à l'église en train de chanter, en train de célébrer, des servants de messe, croise le main, on incline la tête à 45 degrés. Oui, c'est bien bon, mais ça ne suffit pas.
de rabâcher nos têtes pour que les gens voient vraiment que nous sommes une famille des gens qui prient, nous prions. Mais plus d'une personne a dit ici, nous devons prêcher par l'exemple. Notre prière doit s'accompagner d'une vie de tout le jour. Il y a plusieurs sortes de prières, mais nous n'allons pas nous attarder sur ça. Maman Rose a voulu déjà commencer à attaquer. Il y a la prière de louange dans le Notre Père. Lorsqu'il dit Notre Père qui es aux cieux, Dieu voulait nous montrer quand même comment prier. D'ailleurs, on lui avait posé, montre-nous comment prier. Il a dit, vous prierez comme ça. Notre Père qui es aux cieux. C'est comme ça que même à l'église, M. l'abbé, lorsqu'il entre avec les servants, pour la plupart des temps, au début de la messe, c'est les Gloria. Nous glorifions les Seigneurs, ce n'est pas un hasard. On doit commencer par glorifier les Seigneurs. Adorer les Seigneurs. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous l'adorons, ces dieux-là. Que ton règne puisse se manifester dans notre église, dans notre maison. Il y a aussi la prière de demande. Lorsque M. l'abbé termine de prêcher, nous avons la prière universelle. C'est pour demander, au fait. Jésus nous a donné vraiment l'ossature, comment devait se passer la prière. On doit avoir le temps de demander aussi. Il y a la prière d'intercession, il y a la prière de pardon, la prière d'action de grâce. Nous n'allons pas nous attarder sur tous ces genres de prières parce que c'est une notion vraiment abondante, vraiment, on ne saura pas terminer. Mais nous allons nous laisser baigner un peu sur le Notre Père que Jésus nous a montré aujourd'hui. Le Notre Père connu de tous, mais pas une récitation de routine. Voilà, surtout nous les catholiques, on nous critique avec nos Notre Père et nos Je vous salue Marie, qui deviennent comme quelque chose, une récitation, quelque chose de routine. Notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, même au Malungi, au catéchèse, lorsqu'on nous montre. Est-ce que nous devrions continuer comme ça? Devrions-nous prendre encore cette prière-là comme des récitations, comme quelque chose de routine, et jusqu'à la fin, j'ai dit Amen, je pars. Aujourd'hui, nous allons faire un effort lorsque nous allons prier. Nous allons méditer ces paroles. Méditer ces paroles de notre Père jusqu'à la fin pour voir combien nous allons sentir autrement cette pensée que Dieu nous a léguée. Ah, la phrase qui nous dérange le plus, j'ai senti ça et maman Claudine aussi en avait parlé. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux autres, il y a un témoignage de prêtres de l'Espagne vers les années 1839. Ils ont connu comme chez nous au pays, là, les gens on les arrête, on les torture sérieusement pendant plusieurs années et finalement ils sont sortis de prison. Ils avaient messe 2 semaines après. Au moment où ils commençaient déjà à faire le Notre Père, ils ont commencé parce que le prêtre Saint-Léprand était aussi prisonnier. Commence Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Au lieu de continuer, il n'a pas su continuer. Vous comprenez pourquoi? Il n'avait pas pardonné. Ces bourreaux, ces gens qui l'ont maltraité en prison inutilement, il n'a pas su continuer cette phrase. Il a dit, mais je vais dire quoi parce que je n'arrive pas à pardonner. Il est resté silencieux pendant 2 minutes. Et puis après, il a continué, il a terminé la prière
Et à la fin, entre collègues, ils se sont demandé comment vous avez trouvé la prière. Oh non, l'exhortation d'aujourd'hui était meilleure. C'est seulement lorsqu'on a eu le temps de silence là que j'ai compris que le Seigneur était en train d'agir à chacun de nous et nous avons réellement pardonné. Et la Bible le dit aussi, non? Si tu sais que tu as un problème avec quelqu'un et tu t'en vas à l'église pour donner l'offrande et tu sens là-bas que quelqu'un d'autre a un problème contre toi, laisse ton offrande, va d'abord arranger avec lui. Combien de personnes moi j'ai blessées dans ma vie? Combien de personnes que moi j'ai blessées dans ma vie? Ils ne savent plus peut-être me pardonner. Combien de personnes qui m'ont blessé depuis ma naissance, ils m'ont causé du tort. Peut-être jusqu'à ce jour, je n'arrive pas à pardonner. Je vais illustrer un exemple. À un moment donné, je l'ai toujours dit, mais d'une autre façon, avant que j'ai eu euh, mon effusion du Saint-Esprit, il y a eu beaucoup de morts dans ma famille. Mon petit frère qui avait déjà grandi est mort. Et puis, 2 ans, 3 ans après, une autre est partie. Oh, finalement, les gens se sont rencontrés, ils ont dit, mais non, ça doit être telle personne de la famille, telle personne, c'est votre papa Leki, c'est votre papa Kouloutou, c'est votre oncle. Voyez-vous? Et curieusement, c'était vrai parce que même tous ces gens de la famille-là, nos parents étaient comme des parapluies ou bien quelque chose où tout le monde quittait les villages, un aéroport où tout le monde venait atterrir. Maman recevait tous nos frères et sœurs, nos cousins, je dirais même. Ils sont passés par chez nous. La plupart sont mariés chez nous. Mais curieusement, leurs parents les envoyaient mettre des histoires à Marseille. Une fois, maman et mes sœurs ont vu une en train de mettre quelque chose par terre. Ils l'ont interpellée, on a crié sur elle, on l'a chassée même à la maison. On a appelé les prêtres pour prier, pour se faire. Alors, nous tous, nous étions devenus comme traumatisés. Et puis, on avait de la haine. On ne savait pas pardonner. Surtout qu'on a cité même des noms de gens qui ont fait ces problèmes, qui ont causé des morts à nos membres de famille. Alors, on ne causait plus, on s'appelait même plus. Mais le Seigneur a fait que je puisse suivre vers les années 90, de début des années 90, le séminaire de vie en esprit. Là, on m'a parlé de l'amour de Dieu. Comment Dieu est notre Père, comment il faut pardonner. Et que c'est le pardon qui libère, la puissance du pardon peut te libérer. Alors l'Esprit Saint était avec moi. J'ai pu prendre mon courage de pardonner mes frères et mes sœurs et si même pas ma parenté. Et ces jours-là, je me suis senti, comme on dit en français, pépélé. Je suis devenu vraiment très léger. C'est comme s'il y a quelque chose qui était sorti en moi. Et le Seigneur m'avait révélé aussi des chants à partir de là que je ne devais plus reprendre ce chemin-là. Alors je devais commencer à appeler les autres de temps en temps, sans toutefois être trop close, quoi. Mais on commençait quand même à s'appeler et ces gens-là venaient quand même de temps en temps en famille et voilà, la situation a continué. Mais si tu as la même situation que moi, mon frère, ma soeur, je vais te demander pardon ou bien de pardonner. Sinon, tout ce que nous faisons à l'église, là, pardonnez-nous nos offenses, c'est vraiment un passe-temps pour rien. Aujourd'hui, il est vraiment difficile de demander pardon. Même devant ma femme, bien mes enfants, tu as fait quelque chose de mal.
tu as du mal à demander pardon. Orgueil, par arrogance, moi je suis papa, moi je connais. Nous verrons même dans nos groupes de prière, dans notre paroisse, c'est difficile que quelqu'un puisse demander à l'autre pardon, quand bien même il sait que j'ai causé du tort à l'autre, à mon frère et à ma sœur. Cela ne suffit pas, mais pardonner coûte encore davantage. Demander pardon, c'est une bonne chose. Divine, pardonne-moi, maman, je voulais te faire ceci, mais bon, voilà. Mais ce qui coûte davantage, c'est pardonner. Pardonner, savoir pardonner quelqu'un comme j'ai donné ce témoignage. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que tu arrives à pardonner. Imaginez-vous, Jésus qui était Dieu, il a quitté les cieux, mais sur la croix, avec cette souffrance énorme, il dit, Père, pardonne-leur car ils savent pas ce qu'ils font. Et moi et toi pouvons nous vraiment faire ainsi. Aujourd'hui, là, dans ces textes, retenons encore le Père. Notre Père, Maman Rosalie, mais l'abbé Yves a dit, Maman Claudine a dit, la prière doit être communautaire. Il n'a pas dit, si tu veux prier, dis, mon Père qui est aux cieux. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Donc là où 2, 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis parmi eux. Et le Seigneur exauce. Toi, tu dis, non, moi, je ne veux pas aller avec eux. Comme si l'abbé nous avait enseigné les dimanches passés là. Tu veux prier, mais tu dis que moi, je suis meilleur. Tu quittes les autres. Si pas le frère qui ne voit rien là. Non, non, il faut être ensemble avec les autres. Oh. Bisapi moko sokolaka elongi te. Likoni moko epelisaka moto te. Soki balongoli yango à côté, il y aura plus de feu. Notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi je vous demande aussi, moi aussi les premiers, de faire un effort de prier en famille. Mes enfants, ma femme, nous devons fournir un effort, surtout pendant ce temps de vacances, rassembler les enfants, rassembler notre femme, mon mari, tout le membre de la famille, prier ensemble, prier. Il est notre Père qui est aux cieux. Et le Seigneur va nous exaucer. Il dit le pain. Il a demandé le pain, le deuxième P. Donne-nous notre pain. Et nous avons tout intérêt à demander à Dieu le pain de chaque jour, ma famille. Seigneur, je dois manger. Seigneur, je dois faire ceci. Seigneur, je dois trouver une voiture. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oui, nous sommes ces enfants, comme les enfants aussi demandent à nous, les parents, que papa, j'ai besoin de ceci, cela. Quand bien même Maman Rose et le Père Yves ont souligné, n'appelez personne Père. Ça, c'est la Bible qui le dit. Hein? Dans, je crois, les passages, je dois avoir ça quelque part. Matthieu 23, 9. C'est pourquoi Jésus, la Bible nous dit, n'appelez personne Père. Parce que si on doit appeler les gens de la terre le Père, sinon le monde sera confus. Voyez-vous? Donc on dit, mais c'est papa là, c'est un lion. C'est papa là, c'est quelqu'un de méchant. Alors, si lui aussi est Père, finalement, bon, ça, à quoi bon? Ça, c'est juste pour nous interpeller à faire davantage mieux. Il faudrait faire une belle radiographie du cœur. Je ne vais pas traîner parce que c'est un texte qui est très riche, mais que chacun de nous aujourd'hui, qui puisse faire la radiographie du cœur pour voir si en nous, il y a des blocages. Peut-être j'ai toujours demandé, j'ai toujours fait des prières, des neuvaines. Mais j'ai l'impression que le Seigneur ne m'exauce pas. Mais est-ce que tu as déjà fait la radiographie de ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu n'as jamais pardonné? Il y a quelqu'un dans ta vie que tu as causé des blessures intérieures que tu devais réparer? Est-ce que tu l'as déjà fait?
voilà, souvent nos sources de malheur. Il y a des blocages dans nos vies, des obstacles par manque de pardon. Le pardon libère. Mon frère, ma soeur, il y a des pierres qu'il faut enlever dans notre vie. Si tu n'as pas encore enlevé, tu vas te plaindre. Mais comment ces gens-là, ils prient, ils font des miracles. Les gens guérissent. Ils prient pour le gens et les gens guérissent. Ils font ceci, ils chantent ceci, ils font cela. Mais moi, je n'arrive pas à le faire. Tu n'as pas encore fait la radiographie de ta vie, de ton cœur, pour voir qu'est-ce qui peut te bloquer pour être en parfaite relation avec le Christ. Pierre a fait l'expérience du pardon. Je vous l'avais dit l'autre fois dans l'enseignement. Il a nié Jésus-Christ. Il a accepté de regarder Jésus-Christ qui sortait de l'endroit où on les condamnait. Il a accepté de regarder la face de Jésus. Aujourd'hui, on lui a donné la clé de l'Église. Saul est devenu Paul après le pardon récit d'Étienne. Et toi, en termes de conclusion, disons, le Père est heureux quand nous aimons et nous pardonnons d'un cœur vraiment sincère. Matthieu 18, 35. Et seulement il nous donnera l'Esprit Saint. En ce soir, en cette nuit, demandons cette grâce de l'Esprit Saint, de ne pas nous retrancher avec un cœur endurci. La parole de Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je ferai ma demeure chez lui. Tu as entendu la parole de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Non, moi j'ai fait 30 ans de l'église catholique. J'ai toujours chanté, j'ai toujours fait ceci, j'ai toujours fait cela. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, regarde bien ma soeur, regarde bien mon frère. Fais la radiographie de ta vie. Et le Seigneur veut te guérir aujourd'hui. Nous allons faire cette prière pour que le Seigneur puisse guérir nos cœurs, enlever des blessures intérieures, en exigeant toujours des autres, mais de faire le premier pas. Nous devons arriver à faire toujours le premier pas dans la vie. Il ne faut pas chercher que les autres viennent vers nous. Il ne faut pas chercher que ton mari vienne te voir pour te demander pardon, quand bien même tu sais que il est fautif, bien elle est fautive. Il faut faire le premier pas. Allez-y. Dans la rencontre fraternelle et dans la charité concrète, le Seigneur qui est parmi vous vous exaucera et bénira votre vie. Comme dit dans Jean 1, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point. Tu verras que toute ta vie, tout ce que tu feras, va réussir et les gens tout autour de toi vont s'étonner. Mais ces messieurs, cette famille, ceci, cela, comment ils émergent? Mais c'est parce que vous avez compris les secrets de Dieu. Savoir pardonner. Pardonner. Nous allons nous éveiller une chanson que nous allons prier pour terminer cette exhortation. La prière est une puissance. La prière est un dialogue avec son Dieu. Veuillez m'excuser. Oui, maman Fausse. C'est une invitation qui se passe aux autres. Mais nous venons d'entendre aujourd'hui, surtout les blessures intérieures qui reposent sur le pardon et la réconciliation. Ceux qui veulent avoir une certaine profondeur en cela,
Marine Leven, que la Kobu Bakar est en train d'organiser sur les blessures intérieures, ces blessures qui sont basées sur le pardon et la réconciliation. Donc, il n'est pas encore tard, mais nous serons aussi un jour. Même pendant 3 jours, on peut quand même apprendre quelque chose. Donc, surtout pour ceux qui ont des problèmes pour le pardon. Merci, maman. Nous allons prier. Prions avec cette chanson, intérioriser cette chanson et prier dans ton cœur. Dieu dans son Inclinons nos amour nous a avec ces donné paroles. un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. Dieu dans son amour nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. La prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh, la prière est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu.